Comment se figurer le nouveau paysage des soins en santé mentale ? Une lutte impitoyable est menée au sein des institutions, des hôpitaux, entre structures, voire entre professionnels. Cette confrontation implique une multitude d'acteurs, de tutelles, avec des pouvoirs qui se répartissent toujours différemment. Stéphane Velu en donne aussi les conséquences. Il souligne « Le corps administrant a repris la main sur le corps empathique, au point que l'on compte désormais à l'hôpital, selon lui, plus d'un administrant pour un praticien titulaire. Cette logique gestionnaire implique que de plus en plus de professionnels du soin mesurent une perte d'autonomie et de sens sur leur mission, appelée à être redécoupée, calibrée et s'adapter à des schémas de soins de plus en plus protocolisés. Les psychologues subissent eux aussi, à leur échelle, les retombées de cette inflation gestionnaire sur le soin. Dans son livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », Mona Chollet s'intéresse aux marges d'autonomie laissées aux femmes et à certaines corporations, comme les sages-femmes ou les guérisseuses, dont le savoir a été associé à la sorcellerie. Au point que ces femmes, perçues comme indépendantes, ont été parmi les cibles privilégiées de nombreuses chasses aux sorcières. À leur élimination physique s'est associée l'appropriation par la médecine de leur savoir, constitué au ras du sol par l'expérience accumulée, jusqu'à leur refuser l'accès aux universités européennes et leur interdire la profession médicale. Mona Chollet évoque une nouvelle conception du savoir ayant permis aux médecins officiels d'éliminer la concurrence des guérisseuses. Nous sommes en droit aujourd'hui de nous questionner sur le métier de psychologue, très féminin, particulièrement attaqué. Donc, quelle place aujourd'hui pour l'autonomie des pratiques ? Excusez-moi, j'arrive à me retrouver. L'arrêté du 10 mars 2021 est très révélateur du peu qu'il en reste. Malgré la mise en avant de l'expertise spécifique des psychologues, il repose sur un mirage de mise à disposition des ressources humaines en libéral, sommé d'évaluer, d'utiliser les bons outils et de s'orienter des bonnes pratiques établies par la HAS, dans le cadre d'un parcours de bilan et d'intervention précoce. Et si le psychologue est dit responsable du choix de ces outils, il doit attester de la compétence attendue et de la capacité à développer un programme d'intervention, ou bien se former ou prévoir une période d'accompagnement à sa pratique professionnelle. Quant à son évaluation, elle est prédéfinie et devra porter sur une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l'enfant. Finalement, plus le psychologue est expert et plus on lui dicte sa pratique. On a bien affaire à de véritables experts, oui, mais en perversion du langage, pour reprendre l'expression d'Anne Dufault-Montel. Une perversion du langage qui empêche, selon elle, de sortir de la colère sociale. Donc moi, la mienne, je l'ai exprimée dans un article qui est en ligne dans Libération, suite à la parution de tous ces textes de loi. Et je vais vous en lire pour terminer un petit extrait. Vous avez un problème psychologique ? Nos experts, comptables des actes, ont la solution. La Cour des comptes table sur une gradation des soins selon des troubles de plus en plus sévères, via un exemple de matrice des besoins et des soins et des ressources à proposer. Personne ne s'interroge sur la réelle légitimité de ces rapports d'experts, à rendre compte de la complexité du soin psychique en dessinant des orientations simples à suivre sur le papier, en délimitant en abscisse et ordonnées, donc vous avez des beaux tableaux, d'un côté les troubles, de l'autre les prises en charge. L'accent est donc mis sur les troubles légers à modérés, destinés à être redirigés vers les soins de première ligne, soit donc essentiellement vers votre médecin traitant quand vous avez la chance d'en avoir un. Aujourd'hui, il y a 10% de la population française qui n'a pas de médecin traitant. L'économie des soins prend le pas sur la réalité de terrain et les métiers. Irait-on demander aux psychologues de vendre leurs bons soins en entreprise pour analyser les comptes d'exploitation et tracer les futures orientations stratégiques ? Au nom de la démocratie sanitaire et de l'urgence psy, la réponse des gouvernants est unanime. Vite, dégradation des soins.
j'ai écrit dégradation de mots. En santé mentale, ce tsunami gestionnaire emporte toutes nos volontés et nos efforts pour contribuer à défendre un service public de qualité, soucieux d'accueillir les patients sans tri préalable ni conditions. Mais l'accès libre aux psychologues en institution ou en cabinet est plus que jamais mis à mal, sous couvert d'accès à un remboursement libéral des psychothérapies au titre ubérisant de 30 € brut. Donc au moment où l'expérimentation s'est mise en place, c'était 22 €. Le message est clair, faire soigner les précaires avec des précaires en libéral. À l'heure où les politiques légifèrent pour accélérer l'égalité économique et professionnelle entre hommes et femmes, nous sommes vraiment choyés et ça s'accélère vraiment. Quand les experts mandatés par l'État veulent notre bonne santé mentale, cela s'édicte sous la forme de recommandations. Donc là, j'ai pris les recommandations qui commencent par le verbe « soumettre » et terminent par « rendre obligatoire l'usage d'une échelle de sévérité des pathologies ». Face à la soumission touchant les femmes de banlieue, certaines ont usé du slogan bien connu « ni pute ni soumise ». Face à ces recommandations de bonnes pratiques aux accents autoritaires, usons du peu recommandable, ni bonne ni pratique. Voilà, c'est un article que vous retrouverez dans Libération qui s'intitule « Quand l'État vous veut du bien, ce n'est pas toujours pour votre bien ». Voilà, merci.